Dans l'actualité de ce jeudi 18 novembre, pas facile de trouver un travail quand on est handicapé. C'est pourquoi un forum pour l'emploi réservé aux personnes handicapées était organisé aujourd'hui à Clermont. Inédit, des pompiers du Puy-de-Dôme ont suivi un stage de conduite sur chaussée glissante cette semaine sur le circuit de Charade. Et puis la place de Jaude commence à prendre ses quartiers d'hiver. Le sapin de Noël a été installé aujourd'hui. Les images en fin de journal. Jusqu'à dimanche se déroule partout en France la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Dans ce cadre-là, une initiative originale était organisée par l'association L'Adapte ce matin à Clermont à Polydôme. Il s'agissait d'un handicafé, sorte de forum pour l'emploi où des travailleurs handicapés ont pu rencontrer des employeurs dans une ambiance conviviale. Raphaël Poujon. Moins expéditif qu'un job dating, plus personnel qu'un forum de l'emploi, l'handicafé met à l'aise recruteurs et futurs employés. Ces derniers, tous sur le même piédestal, le handicap est un point commun aux 33 candidats présents. On vient de manière détendue et avec un objectif, évidemment, se vendre. Le fait de venir ici, ça fait sauter un barrage. On voit directement les DRH ou autres, contrairement à quand on envoie des lettres. Où des fois on n'a pas de réponse. Par exemple, tout à l'heure j'ai rencontré La Poste. Bon, c'est une entreprise tellement tentaculaire que je ne sais pas très bien où je dois me frapper. Là, en rencontrant des personnes de La Poste, je suis content de pouvoir faire valoir mon CV et de le faire suivre aux bonnes personnes, je pense. D'un côté, le mur des CV des demandeurs d'emploi. En face, celui des postes à pourvoir par la dizaine d'entreprises désireuses de recruter une personne handicapée. Ici, le futur employeur répond à une obligation légale, avoir 6% de salariés handicapés dans l'entreprise, mais s'inscrit avant tout dans une démarche solidaire venant à la rencontre de ce public. La plupart des personnes qui sont dans cette situation ont du mal à passer en agence parce qu'ils ne savent pas trop. Ils ont cet handicap, donc ils ne savent pas si nous, surtout sur notre mission travail temporaire, est-ce qu'ils peuvent correspondre, est-ce que c'est possible ou pas. Ça nous permet donc de rencontrer des profils intéressants qu'on voit dans un deuxième temps, dans le cadre d'entretiens plus formalisés donc, sur notre site de recrutement, et après de pouvoir leur proposer des contrats et les faire travailler en situation. L'handicapé favorise la qualité des échanges plutôt que leur quantité, même si les expériences passées se sont toujours soldées par des embauches. On n'a pas d'objectif ciblé, on n'a pas d'objectif chiffré, mais déjà une personne qui débouche sur un emploi, sur un CDD, sur une mission plus courte, déjà c'est une réussite en soi. Et de toute façon, ça fait parler vraiment de la question de l'emploi des personnes en situation de handicap aujourd'hui et qu'est-ce que l'entreprise et les candidats sont prêts à faire ensemble pour pouvoir arriver à être intégrés de façon pérenne et durable dans une entreprise. Entrepreneurs, orienteurs et associations œuvrent ainsi pour se travailler ensemble au profit des personnes handicapées dont le taux de chômage est encore aujourd'hui de 20% en France. Après le décès d'une jeune étudiante clermontoise des suites d'un incendie près de Toulouse, un homme a été placé en garde à vue hier. Il est soupçonné d'avoir mis le feu volontairement à l'immeuble parce qu'il avait un différend avec plusieurs locataires. L'individu risque la réclusion criminelle à perpétuité. En bref, toujours une information de nos confrères de La Montagne. Des bijoutiers de Riom ont été agressés hier soir à leur domicile par 4 individus cagoulés. Pendant que la femme était retenue au domicile, le mari, lui, a été conduit sous la menace à la bijouterie. Les malfaiteurs se sont emparés du contenu du coffre. L'enquête a été confiée au SRPJ. On en parle peu, mais les pompiers aussi ont des accidents de la route. On en a dénombré une centaine l'an dernier dans le Puy-de-Dôme. Du coup, un stage de formation à la conduite sur route glissante a été mis en place pour les pompiers du département. Ce stage s'est déroulé cette semaine sur le circuit de Charade à l'aide d'un procédé technique unique en France. Ariane Monfray et Stéphanie Delane. Imaginez la route couverte de neige ou de glace. Et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Hop, le frein léger et tourner. Et là, on a été trop vite. Hop. Un peu, ouais. Voilà. Là, ça tourne. Hein. Ça tourne. C'est précisément pour maîtriser la conduite sur chaussée mouillée que ces stages ont été organisés. Il faut dire que le SDIS 63 a enregistré une centaine d'accidents l'an dernier, la plupart sans gravité. Les sapeurs-pompiers sont amenés à porter secours à des personnes
dans des conditions qui sont des conditions toujours difficiles. Le secours, ça se fait à un moment où il y a un pépin, un problème, etc. Il faut donc que les sapeurs-pompiers puissent maîtriser justement tous ces risques qui existent pour se rendre dans les meilleures conditions au secours. Il ne faut pas qu'ils soient eux-mêmes victimes d'un accident pour appeler d'autres sapeurs-pompiers en chaîne. Pour mener à bien ce stage, le SDIS 63 a fait appel à une société détentrice d'un brevet unique, le Skid Concept. C'est une bande de roulement qui permet de reproduire les conditions d'une chaussée glissante sur n'importe quelle route et à n'importe quelle saison. Et là ? Les clés, c'est avant tout la gestion du regard. Regardez bien loin, regardez là où on doit aller et pas là où le véhicule nous emmène, c'est le plus important. Et surtout, rouler sans stress, puisque là, le but de cette formation, c'est aussi de mettre les gens en situation de risque, entre guillemets bien évidemment, en toute sécurité, et là de leur faire vivre une vraie sortie de route. Cette semaine, 36 stagiaires ont pu bénéficier de la formation, que ce soit les pompiers professionnels ou volontaires et les personnels administratifs. Tous les gens, à 100%, ont été satisfaits et ont tous appris quelque chose. Beaucoup de gens étaient venus qui avaient déjà subi des petits accidents corporels ou matériels. Et il y a vraiment une satisfaction entière sur ce stage. Après les véhicules légers et les camionnettes, le dernier volet du stage aura lieu la semaine prochaine avec les camions type grande échelle. D'ores et déjà, 9 nouveaux stages ont été programmés en 2011. On vous l'annonçait hier soir dans ce journal, une nouvelle compagnie aérienne low cost, Flybe, va bientôt proposer des vols entre Clermont et Southampton l'été prochain. Et contrairement à ce qui s'était passé avec Ryanair il y a quelques années, cette fois, aucun argent public ne sera dépensé. C'est du moins ce qu'affirme le président du conseil régional d'Auvergne, René Souchon. On l'écoute. Ryanair demande des sommes astronomiques pour desservir une zone et qu'il n'est pas sain de mettre de l'argent public comme ça au bénéfice d'une compagnie. Donc nous avons pris les choses par un autre bout avec une compagnie qui fait un essai. Elle a fait son calcul et à partir du moment où il y a un gros travail de prospection sur l'Angleterre, il n'est pas utile de la financer. Elle fait son équilibre budgétaire sur la base des avions qu'elle possède. Des bombardiers 400 de un peu moins de 80 places. Alors ça ne représente pas des flux énormes de passagers, mais je pense que ça convient bien pour Clermont-Ferrand. Et si ça fonctionne bien, il y aura d'autres destinations anglaises qui seront desservies par cette même compagnie, voire d'autres destinations du nord de l'Europe en dehors de l'Angleterre. Des propos recueillis par Philippe Robert. Une nouvelle exposition à la galerie AA rue des Chostiers à Clermont. Jacques Pouchin présente une vingtaine de peintures dans lesquelles on retrouve l'empreinte du céramiste qu'il a longtemps été. Ces toiles abstraites sont le témoignage de 60 ans de peinture. Cécile Finot. Faisait longtemps que la galerie clermontoise AA projetait d'exposer les peintures de Jacques Pouchin. C'est donc l'aboutissement d'un travail au long cours que la présentation de cette vingtaine d'œuvres récentes. Pour le galeriste, il y a toujours une forme de dualité dans les tableaux de Pouchin. C'est bien sûr une peinture abstraite qui finalement est une recherche à la fois de contraste de couleurs et de matière. Ça veut dire qu'on va retrouver beaucoup de verticalité dans la couleur et des contrastes de matière entre des lisses et des granuleux souvent, des mats et des brillants aussi. C'est de toute évidence le travail de la matière qui frappe l'œil du spectateur dans les œuvres de Jacques Pouchin. Il faut dire que cet artiste, initialement formé à l'architecture, s'est surtout illustré pour ses sculptures. Jacques Pouchin a commencé sa carrière en tant que céramiste. Et lorsqu'il a travaillé la peinture, il a toujours recherché cette matière céramique dans sa peinture. Avec les mêmes verticalités, les mêmes rapports de couleurs souvent, parce que chez lui, une couleur n'existera que par rapport à une autre. On retrouve la plupart du temps 2 ou 3 couleurs dominantes dans les œuvres de Jacques Pouchin, ce qui renforce le contraste dans ses créations. Hervé Cousin qualifie son travail d'abstraction lyrique tout en rappelant l'indépendance de Pouchin qui se situe volontiers en dehors de tout courant. Cette exposition est en tout cas l'occasion de voir le travail d'un artiste qui peint depuis plus d'un demi-siècle. Une exposition donc visible à la galerie AA à Clermont rue des Chostiers jusqu'au 27 novembre prochain.
Un voyage en Afrique du Sud, le temps d'un spectacle. La troupe Africa Umoja se produit ce soir sur la scène du Zénith d'Auvergne à partir de 20h30. Ce spectacle raconte l'histoire de l'Afrique du Sud à travers le chant, la danse, la musique et la comédie. En voici quelques images, regardez. Et pour terminer ce journal, voici quelques images d'un géant vert qui a débarqué, place de Jaude. Le grand sapin de Noël a été livré hier, puis installé aujourd'hui. Âgé de 50 ans, il pèse 5 tonnes et mesure 30 mètres de hauteur. Ça n'a pas manqué de poser des problèmes d'ailleurs hier pour le transporter. Le sapin a été offert cette année par la ville de Saint-Genès-Champanel. Il devrait être décoré d'ici la fin de la semaine prochaine, date de début des festivités de fin d'année à Clermont. Un mot rapide également pour vous signaler la sortie en kiosque du nouveau numéro de Sport Auvergne avec en une le demi de mêlée de la SM Morgane Parra. À lire également en page intérieure un dossier sur le judo en Auvergne et une enquête sur les anciens footballeurs clermontois qui évoluent désormais en Ligue 1. Et c'est la fin de ce journal. L'info continue sur Clermont Première dans un instant. Les prévisions météo, l'invité du jour et puis la rubrique nature. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.